Allô tout le monde, je viens faire cette vidéo-là pour 3 raisons. La première, c'est que j'avais pas donné de nouvelles après mon post sur Facebook, comme vous avez bien compris que j'ai eu un petit quelque chose de physique. Et suite à la question que je vous avais posée, quels sont les symptômes d'une intoxication alimentaire, j'ai compris que c'était pas ce que j'avais et je me suis rendue le soir même à l'hôpital et ils m'ont gardée. J'ai dû être opérée parce que finalement, c'était un abcès à un ovaire qui avait éclaté et qui s'était répandu dans tout mon ventre. Et oui, je peux vous dire que c'est très douloureux. Deuxième des raisons pourquoi je fais mon post, c'est de vous dire merci. Merci à tous ceux qui m'avaient compris et qui m'ont souhaité de bien me rétablir et tout et tout. Un grand, grand, grand merci. Troisième raison, très, très, très importante à mes yeux. Au cours de mes années de pratique en soins énergétiques, en travail énergétique, j'ai rencontré souvent des gens qui avaient justement subi des opérations et parfois ça faisait même longtemps qu'ils avaient subi leur intervention. Et ce que je retrouvais, c'est au niveau du corps éthérique. Le corps éthérique, c'est le premier corps subtil qui est autour de notre corps physique, qui est la réplique de notre corps physique. Et donc, qu'est-ce qui se produit dans le corps éthérique quand on subit une intervention chirurgicale, même si c'est juste des petits trous, là, ça laisse des lésions dans le corps éthérique. Le corps éthérique ne se referme pas. Lorsque le corps physique se fait ouvrir, le corps éthérique ouvre. Mais évidemment, les chirurgiens referment ou mettent des pansements, dépendamment... donc, referme le corps physique, mais pas le corps éthérique. Et c'est hyper, hyper important de refermer, de réparer énergétiquement le corps éthérique. Sans quoi, il y a perte d'énergie, c'est des ouvertures pour que n'importe quelle autre énergie puisse rentrer, etc., etc. Donc, l'effet que ça peut faire, moi j'ai eu des gens qui en étaient devenus en dépression, qui allaient très 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 mal, qui avaient encore plein de douleurs. Mais dès qu'on faisait le travail énergétique, et évidemment, pour ceux que ça faisait longtemps qu'ils avaient subi leur intervention, tout se rétablissait très rapidement, pratiquement du jour au lendemain. Et je peux vous dire que pour ceux qui me suivez, je l'ai probablement déjà nommé. Je suis une personne plutôt chanceuse là-dessus à venir jusqu'à aujourd'hui. Je suis en santé, j'ai jamais eu besoin vraiment... J'ai jamais pris de médicaments, je me suis toujours soignée. Je suis naturopathe, donc oui avec les plantes, oui avec le travail énergétique. Ça a toujours été suffisant à venir jusqu'à aujourd'hui. Cette fois-ci, évidemment, l'infection s'étant propagée dans tout mon ventre, c'était dangereux. Donc, même à l'hôpital, c'était l'opération qui était de mise. Et moi je peux vous dire qu'au niveau énergétique, c'est pas chic non plus. Une opération, même s'il n'ouvre pas complètement le corps, là, même si je sais qu'il y a des nouvelles techniques, maintenant ils vont par l'intérieur, tout ça, c'est tout de même un choc énorme, un trauma énorme pour le corps physique. De un. Mais même si on est endormi, c'est plus qu'endormi, on est dans un état profond, là, la douleur ne te réveille même pas. Le corps, lui, il enregistre quand même tout ça et plein d'autres parties de ton être. Moi, j'y ai pensé à refermer le corps parce qu'il y a plein d'énergie aussi à l'hôpital, dans les hôpitaux qui sont pas tous belles. Je tiens par contre à dire, j'ai été très surprise de la présence comment dire, bienveillance serait peut-être un grand mot, mais non, quand même. Le personnel était génial. Écoutez, j'ai rien à dire là-dessus. C'est vraiment plus
l'environnement, le contexte, les protocoles qu'ils ont à suivre. C'est très... moi, j'avais pas l'habitude, dès mon arrivée, la docteure a dit à l'infirmière quoi faire, quoi me donner, que moi, j'ai rien compris dans les mots qu'elle employait. Et c'est mon copain qui est à côté, qui connaît ça, qui m'a dit, Mélanie, ils s'en viennent te donner un antidouleur qui est un opioïde. Évidemment, en le sachant, une chance qu'il était là, je l'ai refusé. Mais d'emblée, ils donnent ça à tout le monde. Contre la douleur. C'est un opioïde. Mais quand tu leur demandes de t'enlever ton soluté pour aller fumer une cigarette, ils te regardent avec des gros yeux. Comme la nourriture, il n'y a rien de vivant dans la nourriture qu'ils te donnent. Non seulement c'est pas bon, on le sait, ça tout le monde le sait, mais il n'y a rien de vivant là-dedans. Les légumes, c'est des légumes en canne. Et j'ai découvert que le sel est totalement proscrit. Donc, tu peux même pas saler un petit peu ces légumes-là qui sont vraiment pas mangeables. Mais par contre, tu as des desserts à profusion, du jello hyper sucré. Il y a plein de sucre dans ce qu'ils te donnent. Encore une fois, ça manque de logique, mais bon. Mais c'est bon, il y a plein d'éléments, là. Mais en soi, pour le côté là, récupération, rien favorise une bonne récupération là-bas à l'hôpital. Il voulait même pas que j'aille dehors, ce que j'ai fait quand même, mais bref. Aller au soleil, la nature, une alimentation vivante, bref, tout ça n'est pas là, mais et au niveau énergétique, comme je disais, il y a toutes sortes d'énergie. Toutes sortes d'énergie. Donc, après l'intervention, je me suis aperçue qu'au niveau de ce que je percevais dans les énergies n'était plus du tout, comment dire, ce que j'ai l'habitude de percevoir. Et ça ne me paraissait pas super ce que je percevais. Donc, c'est là que j'ai repensé à l'importance de me faire un soin, mais là, dans l'état dans lequel j'étais pas certaine que ça a été très efficace. Donc, à mon retour, j'ai appelé une personne proche de moi, ma soeur, qui me fait des soins, qui est très, très, très bonne. Et finalement, parce que quand j'ai fait mon soin, quand j'ai fait mes ancrages, j'étais pas capable de voir, de le visualiser. Puis ça, moi, dans ce temps-là, ça veut dire que ça se fait pas. Là, je comprenais pas. Ma soeur a perçu comme quelque chose en dessous de mes pieds qui bloquait tout. Bon, dans le soin énergétique, on l'a enlevé. Et là, lorsqu'elle m'a parlé de mon âme, j'ai compris. Pendant l'intervention, mon âme est partie, elle est sortie. La partie qui est censée être en moi, dans mon corps, elle s'est tassée, elle est partie. Donc, on l'a ramenée, mais il a fallu la nettoyer avant, évidemment. Donc, vous voyez, il y a plein de choses qui peuvent se produire lors d'une intervention. Et je me souviens par le passé avoir eu des clients qui, même par les ouvertures que je vous parle, il y avait même des entités qui étaient rentrées, qu'il fallait faire partir aussi. C'est super important. Donc, voilà, je voulais vous partager, mais évidemment, je ne vous donnerai pas l'expérience dans tous ces détails parce que ça a été très, 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 très difficile quand même pour moi, autant dans l'acceptation, dans l'accueil, à plein de niveaux. Au niveau physique aussi, c'est très, très, très difficile, j'ai trouvé. Et au niveau énergétique, évidemment. Mais par chance, j'ai les connaissances, j'ai des gens autour de moi qui peuvent m'aider. Mais si jamais un jour ça vous arrive, je vous le dis, favorise grandement la récupération, hyper important. Faire un travail énergétique au moins une fois après une intervention chirurgicale, peu importe laquelle. Là-dessus, ben, je vais vous revenir pour des tirages bientôt, mais tant que j'ai de la douleur, j'aime mieux prendre soin de moi. Je vous souhaite une belle fin de journée.